À tout âge, difficile de définir la paix. Lucie et Amandine sont élèves en 3e, elles donnent leur définition. C'est d'être unis, de pas se confronter, de pas se battre, etc. De pas chercher le conflit. Faut être unis, faut pas chercher à gagner, faut tout simplement s'aider. Que tout le monde s'entende correctement, qu'il n'y ait pas de discrimination ou de favoritisme envers les gens, qu'ils soient noirs, blancs, qu'on soit tous pareils, égaux. Et si Lucie et Amandine sont capables de définir la paix, c'est grâce au travail de Caroline Guérin. Elle est professeure d'histoire-géographie au collège Claude Pouilly à Dijon. Notre devoir en tant qu'enseignant, c'est de transmettre la dimension mémorielle de l'histoire, et on l'a fait notamment en début de semaine en invitant Charlemagne Cometti, qui est un résistant qui s'est caché à la ferme du Lezeux, qui est à 3 km de Dijon, et qui est venu témoigner auprès de nos élèves. Donc ce qui est important pour les élèves, c'est à la fois que l'histoire soit incarnée par des personnes, par des témoignages, et là on a encore la chance d'en avoir quelques-uns, mais qui est aussi une connexion à l'international, notamment avec l'étude, là parce que le programme s'y prête, avec les génocides arméniens, rwandais, et puis bien sûr le génocide de la Shoah que l'on a étudié là cette semaine. Donc tout fait sens en fait. Les dimensions à la fois mémorielles, civiques sont là pour former les élèves à devenir des citoyens conscients de leur histoire. On essaie de transmettre des valeurs également aussi pour qu'ils puissent ensuite respecter leur histoire et qu'ils aient un engagement dans la cité. Et cet engagement dans la cité grâce à l'école est important pour Alain Jakubowicz, le président de la LICRA, afin de ne pas oublier ce qui s'est passé. On a beaucoup parlé du devoir de mémoire. Je crois que moi je privilégie un devoir d'histoire, de transmettre la réalité de l'histoire, parce qu'on sait que l'un des fléaux, qui est d'ailleurs à l'origine de bien des malheurs du monde, c'est précisément la négation de ce qui s'est passé, et on ne construit pas l'avenir sans une vérité sur le passé. Et pour François Rebsamen, la présence d'Alain Jakubowicz était importante pour inaugurer cette stèle. Alain Jakubowicz est quelqu'un qui porte haut ses valeurs de tolérance, d'humanité, les valeurs de la République d'ailleurs. Et donc c'est très important qu'il soit là aujourd'hui pour nous accompagner dans ce mouvement dans lequel la ville se reconnaît depuis longtemps. Des valeurs communes entre les deux hommes et une même importance de l'éducation. La paix, ça passe d'abord par l'éducation, et on s'en aperçoit tous les jours, on s'en aperçut tout au long de l'histoire. Plus les gens sont éduqués, plus les gens sont informés, plus les gens sont citoyens du monde, et plus nous avons la chance de vivre dans un monde de paix. La stèle pour la paix est située place de l'Europe à Dijon. Pour le BFC Info, Hugo Sastre, RCF en Bourgogne.